est-ce que tu as voulu changer tout d'un coup pour la dernière fois? Tu es rentré du travail, épuisé. Tu as ouvert ton application de notes ou ton carnet. Et tu t'es dit, c'est bon, cette fois je reprends ma vie en main. Tu as fait une longue liste. Tu voulais tout améliorer. Ton corps, ton argent, ta vie. Pendant 2-3 jours, tu as tout donné. Et puis c'est redevenu pareil qu'avant. Tu t'es peut-être dit, je n'ai pas de discipline, j'y arriverai pas. Mais ce n'est pas vrai, tu n'as pas échoué. Tu as tout voulu transformer trop vite. Parce que ce qui transforme une femme, ce n'est pas une décision prise sous le coup de l'émotion. Ce sont des petites habitudes, des gestes invisibles, ce que tu répètes chaque jour. Ce n'est pas spectaculaire. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse. C'est le fait d'avancer. Un pas après l'autre, une habitude après l'autre. Moi, je ne suis pas devenue riche en un claquement de doigts. Je suis devenue riche en me programmant petit à petit, en changeant ma façon de penser, de consommer, d'agir jour après jour. Et aujourd'hui, je vais te partager les 17 petites habitudes qui m'ont rendu méconnaissable et qui peuvent toi aussi transformer ta vie. Des habitudes simples, concrètes, que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui dans ton quotidien pour devenir une femme plus confiante, plus épanouie, plus libre et qui gagne plus d'argent. Habitude numéro 1. Utilise les réseaux sociaux pour te construire, pas pour te comparer. Dis-moi la vérité, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur une fille sur Instagram et de te trouver nulle juste après? De te dire, elle a une meilleure vie que moi, elle est plus jolie, elle a plus d'argent. Et là, tu éteins ton téléphone et tu te sens vide. Je sais parce qu'on l'a toutes vécu, mais la vérité, c'est pas que t'es nulle, c'est juste que ton feed est mal réglé. Instagram, TikTok, YouTube, c'est pas forcément mauvais. Mais si tu suis des gens qui te font te comparer toute la journée, tu vas croire que tu es en retard. Alors qu'en vrai, tu fais juste une autre course. Tu n'es pas obligé de courir avec les mauvaises personnes. Nettoie ton feed. Abonne-toi à des femmes qui t'inspirent, pas qui te mettent la pression. Parce que les réseaux, ça peut te construire ou ça peut te détruire. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé énormément de me comparer avec d'autres entrepreneurs qui avaient un lifestyle incroyable et moi, j'étais chez moi, je travaillais toute la journée devant l'ordinateur et je me sentais nulle à côté d'eux. J'avais l'impression que j'avais raté ma vie. Alors qu'en fait, chaque personne a son propre chemin, son propre timing. C'est pour ça que c'est pas du tout sain de se comparer et au contraire, ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. Les réseaux, c'est un outil, pas une prison mentale. Habitude numéro 2, apprends à devenir 1% meilleur chaque jour. Beaucoup de femmes pensent qu'elles doivent tout changer en un jour, tout maîtriser, devenir une nouvelle personne en une semaine. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de révolutionner ta vie. Tu peux commencer même petit, t'améliorer de 1% chaque jour. C'est rien, mais si tu tiens ce rythme pendant un an, tu deviens méconnaissable. Regarder une vidéo inspirante au lieu de scroller, lire 2 pages d'un livre, tenir parole envers toi-même, même pour des petites choses. Ça a l'air de rien, mais tu construis ta confiance. Et une femme qui a confiance en elle, elle devient inarrêtable. C'est pas le rythme qui compte, c'est la direction. Et chaque petit pas que tu fais t'éloigne de ton ancienne version de toi. Les petits pas changent les grandes vies. Habitude numéro 3, arrête de dire oui à tout. En tant que femme, on nous a appris à être douce, à plaire, à ne pas déranger, à dire oui avec le sourire, même quand on pense non à l'intérieur. Mais à force de dire oui à tout, tu finis par t'oublier toi-même. Et tu sais quoi? T'as le droit de dire non, sans avoir à t'excuser, sans culpabiliser. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est être lucide sur ce que tu veux vraiment construire. Parce que plus tu apprends à dire non aux distractions, plus tu ouvres la porte pour des choses qui comptent vraiment. Et une femme qui sait poser ses limites, c'est une femme qui avance plus vite que les autres. Si vous ne vous mettez pas vous-même comme priorité, malheureusement, ça vous fera souffrir et vous vous en rendrez compte que trop tard. Tu n'as pas à être disponible pour tout le monde et te faire passer en dernier, surtout si tu veux l'être pour tes rêves. Habitude numéro 4. Apprends chaque jour un peu plus sur l'argent. Si tu veux être libre un jour, il faut que tu comprennes l'argent. Pas pour devenir matérialiste, mais pour ne plus jamais dépendre de personne. Le problème, c'est que en tant que femme, on nous a jamais vraiment appris à parler d'argent. On nous a dit sois gentille, sois raisonnable, sois prudente, mais jamais sois riche. Et pourtant, c'est pas si compliqué. Tu n'as pas besoin d'être une experte en finance ni d'avoir fait des grandes études. Tu peux juste commencer en apprenant un petit truc chaque jour. C'est en apprenant chaque jour, même un peu, que tu changes ta manière de penser. Et une femme qui change sa manière de penser, elle change toute sa vie.
Et justement, j'ai préparé une vidéo gratuite dans laquelle je te montre comment changer ta vie en 90 jours, mentalement, personnellement et financièrement. C'est un guide simple, pensé pour des femmes comme toi, celles qui veulent plus, celles qui sont prêtes à changer un pas après l'autre. Tu trouveras le lien juste en dessous et crois-moi, cette vidéo peut être le début d'une nouvelle vie. Habitude numéro 5, n'attends pas d'être prête. N'attends pas que tout soit parfait. Agis. Même avec du bordel autour, il n'y aura jamais de bon moment. C'est l'action qui crée le moment et c'est le mouvement qui crée la confiance. Quand j'ai acheté ma toute première formation en e-commerce, je me sentais pas du tout prête. Je n'avais jamais acheté de formation auparavant, mais je voulais changer de vie. Je suivais des entrepreneurs sur YouTube, je regardais des conseils et j'adorais ce que j'apprenais. Donc je voulais aller plus loin dans la formation et faire un projet qui allait m'aider à pouvoir changer de vie. Je me sentais pas prête, mais je savais que j'étais si déterminée que j'allais faire tout ce qui était dans mon pouvoir pour justement arriver à payer la formation et à apprendre et tout appliquer pour mettre en place un business qui allait me permettre de devenir libre. Et franchement, je me remercie de ce jour où j'ai dépassé ma peur, où j'ai pas attendu et où je me suis dit c'est bon, je le fais maintenant, j'attends plus que ce soit le bon moment, c'est maintenant ou jamais. La version de toi que tu veux devenir, elle attend pas. Et l'avance. Habitude numéro 6, pratique la gratitude chaque matin. On veut toujours plus, mais ce plus ne vient jamais pour les personnes qui ne savent pas apprécier ce qu'elles ont déjà. La gratitude, c'est un entraînement mental. Il y a quelques années, j'étais vraiment quelqu'un de très négatif. J'étais mal entourée, donc cette toxicité, elle rentrait en moi. J'avais une attitude misérable, je me sentais mal. Alors que tout n'était pas mauvais dans ma vie, il y avait des choses très positif, mais je me focalisais uniquement sur les choses mauvaises. Donc j'étais ingrate envers ma vie. Alors que j'avais quand même un toit, j'avais quand même de quoi manger, j'avais une famille, des amis, et je ne savais pas apprécier ces choses-là à leur juste valeur à ce moment-là. Le moment où j'ai compris que même lors de l'adversité, il y avait quand même des belles choses dans ma vie et qu'il fallait être reconnaissant pour tout ce que j'avais, tout a commencé à changer. En commençant par moi et mon état d'esprit. Ce que tu respectes, te respecte en retour. Habitude numéro 7. Visualise la femme que tu veux devenir. Si tu ne peux pas l'imaginer, tu ne pourras jamais l'incarner. La visualisation, ce n'est pas un truc perché. C'est un outil de reprogrammation mentale. Plus tu te vois dans ta vie rêvée, plus ton cerveau s'aligne pour la créer. Donc la première chose pour visualiser, c'est d'y croire, ne serait-ce qu'un peu. Parce que le cerveau, il ne sait pas distinguer entre une pensée et une réalité. Donc plus on le fait, plus on va conditionner le cerveau à aller vers cette vie-là. Après tout, c'est pas pour rien que les plus grands sportifs au monde, ils font de la visualisation avant chaque combat. C'est un outil très puissant et je vous conseille totalement de l'utiliser dès aujourd'hui. Tu ne peux pas créer ce que tu ne vois pas. Habitude numéro 8. Choisis qui tu écoutes. Des personnes qui doutent ou des femmes qui ont déjà la vie que tu veux. Les conseils gratuits, ils peuvent coûter cher s'ils viennent des personnes qui n'ont jamais rien construit. Entoure-toi virtuellement des femmes qui t'élèvent par leurs idées, leur parcours et leur énergie. Avant, j'étais mal entourée, j'avais que des personnes qui pensaient au métro boulot dodo, que rien n'était possible à part ça. Du coup, avec le temps, j'ai compris que c'était impossible de parler de ça avec eux. Ils ne comprenaient pas. Et moi, je me sentais blessée, comme si j'étais folle. Et lorsque j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs, que je suis allée dans des événements physiques, que j'ai fait des formations en ligne et que j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient les mêmes rêves et les mêmes attentes que moi, c'est là que tout a changé. Parce que c'est des personnes qui croyaient que c'était possible. C'est des personnes qui étaient là, qui se battaient tous les jours pour leurs rêves. Et c'est là que j'ai arrêté d'écouter mon entourage et j'ai à ce moment-là commencé à suivre un maximum d'entrepreneurs, que ce soit dans la vie réelle ou même sur les réseaux sociaux, pour reprogrammer mon esprit et ne plus avoir cette toxicité. Donc sois sélective avec ce que tu laisses rentrer dans ta tête. Habitude numéro 9. Arrête de justifier tes ambitions. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu as juste besoin d'y croire. Plus tu justifies, plus tu doutes. L'ambition n'a pas besoin d'approbation, juste d'énergie et de focus. Personnellement, quand je traînais avec des personnes qui étaient en CDI, qui n'ont jamais vu plus loin que leur travail fixe et qui ne pensaient pas que c'était possible de faire autre chose, malheureusement, je n'avais que des commentaires
blessant. Je voyais la médiocrité dans leurs paroles. Je travaillais dans un bâtiment où il y avait plusieurs bureaux et puis un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une très belle voiture. Et malheureusement, ils ont eu des commentaires du genre « Oh, mais c'est trop, on peut toujours rêver, on sera jamais riche, ça c'est pas pour nous. » C'est à ce moment-là que dans ma tête, je me suis dit « Je suis vraiment pas dans le bon endroit. » Eux, ils pensent que c'est impossible. Alors que moi, je sais qu'un jour, j'y arriverai. Alors garde toujours à l'esprit que tu ne dois rien aux personnes qui n'ont pas ta vision. Habitude numéro 10. Commence à construire au lieu de juste consommer. Tu as peut-être l'impression de ne pas être prête. Alors tu passes tes soirées à scroller ce que les autres font. Tu likes leurs projets, tu les soutiens, mais toi, tu restes spectatrice. Et je veux te dire un truc simple. Tu mérites aussi de construire quelque chose à toi. Pas un empire, pas un business, pas une chaîne YouTube. Juste un projet, une idée. Une envie, un dossier Notion, un carnet, un tableau Pinterest, un dossier où tu poses ce que tu veux vraiment. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu dois juste commencer à te choisir parce que tant que tu consommes la vie des autres, tu n'as pas le temps pour bâtir la tienne. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas par où commencer et que tu n'es toujours pas allé voir mon guide de comment changer sa vie en 90 jours, je t'ai mis la vidéo juste en dessous pour t'aider à te lancer. Mais pause et va la regarder. Habitude numéro 11. Investis dans tes compétences. L'argent que tu mets dans ton cerveau, personne ne peut te le voler. Chaque compétence que tu développes augmente ta valeur. Investir en toi, c'est la seule dépense qui te rapporte plus de ce qu'elle coûte. Moi, le premier investissement qui m'a rapporté le plus, c'est sincèrement ma toute première formation, donc, comme vous savez, dans l'e-commerce, qui m'a permis aujourd'hui de facturer plus d'un demi-million d'euros. Quand j'ai commencé, je pensais même pas que j'arriverais à faire autant. Et au final, j'y suis arrivée. Je suis même allée au-delà de mes attentes. Et tout ça, juste en payant une petite formation à 1200 €. Ce qui paraissait énormément à ce moment-là, car je n'avais pas l'argent. Alors qu'aujourd'hui, je continue toujours à investir dans des formations. Et la dernière que j'ai achetée, elle m'a coûté 18 000 €. Donc pour moi, le meilleur investissement, ça restera toujours l'investissement qu'on fait pour soi-même et son savoir. C'est vraiment ce qui a changé ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce qui est la formation en ligne, ça me passionne énormément. Donc plus tu grandis, plus ton compte en banque il suit. Habitude numéro 12, ne parle pas de tes projets. Parler donne l'illusion d'avancer. Agir, c'est avancer pour de vrai. Quand tu parles de tes projets, ton cerveau libère déjà de la dopamine. Résultat, tu as l'impression d'avoir déjà bossé alors que tu as juste parlé. Le silence crée de l'attention et l'attention crée de l'action. Au début, quand je parlais de mes projets aux proches autour de moi, je remarquais qu'on me décourageait. Ça mettait des mauvaises énergies en moi. Donc j'ai compris avec le temps qu'il fallait vraiment pas parler de ces projets. Ce que tu gardes secret a plus de chances d'aboutir. Habitude numéro 13, la productivité, ce n'est pas faire plus. Tu veux avancer? Arrête d'en faire trop. Plus tu ajoutes de tâches, plus tu perds de l'énergie sur des micro-décisions. La vraie productivité, c'est de réduire pour mieux te concentrer. Pleine de petites distractions qui finissent par t'épuiser. Je me souviens avant, j'étais très désorganisée. J'étais vraiment en plein dans mon travail et je voyais pas ce qu'il y avait autour. Que ce soit chez moi, sur mon bureau, dans les différentes pièces, des choses qui s'accumulaient que je n'avais pas le temps de ranger, ou que ce soit sur mon ordinateur. J'avais plein d'icônes partout, des dizaines de fenêtres ouvertes et je n'arrivais jamais à aller jusqu'au bout. J'avais l'impression que j'avais trop de choses différentes dans la tête. Et en fait, ça me dissipait. Alors, petit à petit, je me suis fait cette promesse de tous les jours ranger un petit peu, ne serait-ce que 15 minutes par jour. Et petit à petit, t'essayes de garder ce rythme-là tous les jours. Pour l'ordinateur, pareil. Voir ce qui traîne sur le bureau, fermer toutes les fenêtres qu'on n'est pas en train d'utiliser et enfin, cette énergie-là, elle est revenue à moi. J'ai pu petit à petit mieux m'organiser et surtout, ça m'a aidé vraiment à me concentrer sur mes tâches les plus importantes. Faire moins, mais mieux, c'est ça la puissance. Habitude numéro 14, ouvre tes oreilles quand la pièce est plus avancée que toi. Être entouré de gens puissants est une chance. Si tu parles plus qu'eux,
tu ne retiens rien. L'humilité ouvre toutes les portes. Au tout début, quand je voulais être entrepreneur, je voulais montrer ma valeur aux autres, leur faire comprendre que moi aussi, je savais de quoi ils parlaient. C'est pourquoi je disais vraiment ce que j'avais envie de dire, ce que je pensais pertinent. Alors qu'en fait, ces personnes-là, elles étaient plus avancées que moi. Donc, j'aurais mieux fait de me taire et tout simplement d'écouter leurs précieux conseils, plutôt que justement d'essayer de mettre à leur niveau et de leur faire comprendre que moi aussi, je savais faire telle ou telle chose. Tu ne progresses que quand tu écoutes vraiment. Habitude numéro 15. Crée une distance avec les gens qui ne te tirent pas vers le haut. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et si ça te fait peur, c'est un bon signe. Tu ne peux pas rêver grand si tu es entouré de gens qui vivent petit. Moi, je rêvais plus grand. Je me formais tous les jours. Je rêvais de voyages, de luxe, des choses dont ils n'osaient même pas rêver. Nos conversations ont donc commencé à changer. On n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. On ne voyait plus la vie de la même façon. Donc, petit à petit, on a commencé à s'éloigner. Et c'est comme ça que j'ai peu à peu changé le cercle social autour de moi. Et ça a vraiment commencé à changer ma façon de penser. J'ai osé rêver plus grand. Je me suis dit que c'était possible parce que j'ai pu connaître des personnes qui avaient fait ce que moi je voulais faire. Donc ça m'a aidé à grandir mentalement énormément. Tu ne peux pas construire une vie de rêve avec des gens qui vivent un cauchemar éveillé. Habitude 16. Ennuie-toi. Les meilleures idées, elles ne naissent pas dans le bruit. Elles naissent dans l'ennui. L'ennui est ton portail vers ta créativité. Aujourd'hui, on remplit chaque seconde avec du bruit. Scroll, notifications, musique. Mais c'est dans le vide que ta vraie intelligence se révèle. Je me souviens d'un moment où je me sentais très stressée. J'avais toujours énormément à faire. Je ne pouvais juste pas me détendre. Et je me souviens que j'avais fait une retraite spirituelle pour entrepreneurs. On avait passé 3 jours dans la nature, sans portable. On faisait des exercices de respiration, de yoga, des balades dans la forêt. C'était vraiment magnifique. Et c'est là que j'ai connu le vrai silence. Je regardais juste les montagnes et j'adorais ce moment-là. Je vivais le moment présent. J'étais en paix. Quand je suis revenue, j'ai complètement changé. C'est comme si j'étais une toute autre personne. Même mes problèmes de santé physique liés au stress ont disparu. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait vraiment du silence pour réfléchir et qu'il fallait se retrouver soi-même avant toute chose. Le vide contient souvent ce que tu cherches, l'idée. Habitude numéro 17. Répète encore, encore, encore. Ce n'est pas ce que tu fais une fois. C'est ce que tu répètes chaque jour qui te rend riche. Les grandes réussites ne sont pas sexy au quotidien. Elles sont construites sur des habitudes simples, répétées avec obsession. Moi, l'habitude que je pratique depuis des années et qui a tout changé pour moi, c'est tout simplement la discipline au travail. Je peux faire des journées de 12 heures sans problème parce que j'ai habitué mon cerveau à ça. À force d'avoir cette discipline, de prendre cette habitude, de beaucoup travailler, maintenant, ce n'est pas du tout du travail. C'est vraiment quelque chose de normal pour moi. Je le fais avec essence parce que c'est une habitude que j'ai prise, tout simplement. Ce que tu fais tous les jours, c'est plus important que ce que tu fais quand tu es motivé. Voilà, j'espère vraiment que ces 17 conseils vous auront servi. J'espère surtout que vous allez les appliquer. N'hésitez pas à revenir plus tard pour me dire si ça a marché pour vous. Je suis sûre et certaine que oui. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, si vous ne l'avez pas regardé encore, c'est de regarder ma vidéo dont j'ai mis le lien ci-dessous pour transformer votre vie en 90 jours. C'est une masterclass complètement offerte. Donc vraiment, n'hésite pas et clique dessus dès maintenant car ça peut complètement changer ta vie. Abonnez-vous à la chaîne car je donne beaucoup de conseils de valeur et je suis sûre que ça pourra grandement vous aider. Sur ce, je vous dis à la prochaine.